Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale. Il s'agit d'un tirage à choix, comme vous pouvez le constater. Si vous avez des vues sur un collègue, sur un supérieur, sur un client qui revient régulièrement, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, ou bien vous êtes dans une triangulaire parce que vous êtes marié ou cette personne est également mariée, vous êtes sur la bonne guidance. Le premier tas, on a un coquillage, le second, une bougie, et le dernier, il s'agit de mon pendule. Donc je vous laisse mettre sur pause, réfléchir, et puis quand vous avez terminé, vous pouvez remettre la vidéo en route. En tout cas, on va tout de suite commencer avec le premier tas. Vous avez choisi le coquillage, donc on va lire ensemble. La première carte m'indique pas mal de concurrence avec le défi, il y a quand même un gros obstacle et cet obstacle c'est la personne que vous convoitez. Soit elle est en couple, elle est mariée, peut-être qu'elle enchaîne les conquêtes ou qu'elle n'est pas forcément prête à se poser dans une relation sérieuse. Vous pouvez tout à fait entretenir une relation, mais j'ai l'impression que c'est quand même basé sur le charnel et il n'y a pas énormément de promesses entre vous. Ensuite, nous avons la carte des appuis. Donc, il s'agit bien d'une personne qui travaille avec vous, d'un collègue. En tout cas, c'est une personne qui fait partie de votre groupe, de votre équipe. Ensuite, nous avons la carte du diable, la tentation, la passion, la tempérance. Il y a quand même pas mal de communication. Je pense que vous entendez très très bien. Vous êtes peut-être même très amis au travail. Et puis la carte de la transformation à l'envers. Si vous attendez quelque chose de plus sérieux, ça n'arrivera pas tout de suite, ça n'arrivera peut-être jamais d'ailleurs. Bien sûr, on va développer ensuite avec l'oracle des miroirs et le normand. Comme je vous l'ai indiqué, cette personne est peut-être déjà en couple. Elle n'a absolument pas l'intention de quitter son partenaire pour vous. Nous avons la carte du temps, il y a une pause. Il y a aussi beaucoup de lenteur. Le compromis, je pense que des règles étaient déjà établies depuis le tout début. Cette personne, elle ne vous a jamais caché qu'elle était en couple ou qu'elle n'était pas forcément intéressée par du sérieux. Elle a été très claire, vous avez accepté ses conditions et aujourd'hui, ça va être compliqué de la faire changer d'avis. Ensuite, nous avons la réunion. Donc des rencontres. Sincèrement, je pense que ces rencontres sont secrètes. C'est pas su de vos autres collègues, c'est gardé secret par rapport à son couple, par rapport au vôtre, peut-être si c'est vous qui êtes déjà engagé avec quelqu'un. Avec le normand, nous avons la carte du poisson. Alors ça arrange pas vos affaires parce que pour moi le poisson c'est quand même très irrégulier. C'est un aspect de court terme, donc votre relation est potentiellement vouée à s'arrêter un jour. Ensuite, nous avons la croix, un deuil. Donc c'est ça, il y a l'arrêt d'une relation. Je pense que ça va pas aller très loin entre vous. Si c'est très récent, ne vous attendez pas à ce que ça dépasse les 1 an. Après, si ça fait déjà quelques mois ou plus d'1 an que vous êtes là-dedans, c'est peut-être vous qui allez prendre aussi la décision de stopper parce que vous voyez qu'il n'y a pas forcément d'avenir. Ensuite, on a l'enfant, donc oui, beaucoup de complicité. On se sent très libre à ses côtés, on n'a vraiment pas peur de s'exprimer, on rigole énormément. Il y a énormément d'innocence dans cette relation. Et la carte du chien, encore une fois, l'amitié. Donc après, vous stoppez cette relation, mais vous pouvez tout à fait rester amis. Ça n'empêche pas simplement que vos rencontres charnelles vont s'arrêter. Mais c'est aussi pour votre propre bien, pour que vous puissiez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous serez un petit peu plus sur la même longueur d'onde et avec qui vous pourrez construire. Avec les cartes du sentimental, nous avons une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors c'est une personne avec qui vous avez discuté dans un premier temps par mail, au téléphone. C'était peut-être un homme, une femme dans un autre service, quelqu'un qui travaille pour la même entreprise mais dans une autre ville, une autre région, ou bien c'était un client que vous avez fini par rencontrer dans la réalité et avec qui vous avez échangé vos numéros. Ensuite, nous avons répétition des schémas. Alors cette situation que vous vivez avec cet homme ou cette femme, vous l'avez peut-être déjà vécu avec quelqu'un d'autre auparavant. Ça ne s'est pas très bien terminé non plus. Donc là, ça risque de se terminer de la même manière. Ou bien il y a eu pas mal de pauses
dans cette relation. Donc vous pourriez avoir décidé de tout stopper pendant quelques semaines, pendant quelques mois, le temps de reprendre vos esprits, le temps de réfléchir. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous revenez vers lui ou vers elle? Est-ce que cette relation, elle est vraiment bien? Est-ce que vous vous sentez vraiment épanoui? Est-ce qu'il y a un avenir aussi entre vous? C'est beaucoup de choses que vous vous demandez comme ça. On a la dépendance affective, donc vous vous accrochez. Ça, c'est une certitude. Ne vous faites pas influencer par cette personne. Ne buvez pas ses paroles. Peut-être qu'il y a des promesses, mais qui ne seront pas tenues. Donc c'est important de voir les actes aussi, au-delà des mots. Parce que lui, dans un sens, ça peut l'arranger que vous ayez une relation ensemble. Il obtient avec vous ce qu'il n'obtient pas avec son partenaire officiel. Et il peut se permettre de vous mentir pour garder cette relation le plus longtemps possible. N'idéalisez pas cette personne parce qu'elle peut prétendre être quelqu'un qu'elle n'est pas forcément. Même si vous rigolez beaucoup, même si ça semble simple, c'est pas forcément la réalité. C'est fait justement pour que vous restiez. Donc attention. Et puis ton âme sœur n'est pas prête. Alors ça pourrait être une âme sœur, mais c'est pas le bon moment pour vous. Donc si vraiment vous n'avez pas envie de laisser cette personne, vous pouvez tout à fait continuer ensemble, mais ne forcez pas les choses, n'en attendez pas trop. Je vous dirais de vivre l'instant présent, de saisir les propositions sans vous projeter, sans imaginer trop loin avec lui ou avec elle, parce que c'est pas forcément ce qu'on va vous offrir. Je vous l'ai dit, il y a un risque que ça s'arrête. Après, vous pouvez tout à fait décider de le ou de la quitter, de faire d'autres rencontres, ou de vous concentrer sur vous-même, et peut-être dans quelques mois, dans 1 an, cette personne reviendra vers vous avec l'intention de vous proposer quelque chose de plus sérieux. Cette personne aura pris conscience de ses sentiments à votre égard et elle reviendra avec une déclaration sentimentale. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas forcément le bon moment pour vous. On va lire la petite carte conseil pour terminer ce tirage, la numéro 10. Profitez de ce moment énergétique pour réaliser vos objectifs, qu'ils soient magiques ou communs. Votre charisme personnel est fort et votre chaleur magnétique attirera les autres. Vos liens avec la communauté prospèrent dans la communion des mêmes idéaux. Je suis plein d'énergie rayonnante et joyeuse. Quelle est ma plus grande force? J'ai l'impression que ce collègue, ce supérieur, c'est quelqu'un qui peut énormément vous aider dans votre carrière professionnelle. Elle peut vous faire évoluer. Elle vous apprend énormément. Si vous avez besoin de ses conseils, si vous avez besoin de son appui dans des projets qui concernent votre travail, n'hésitez pas, parce que cette personne, elle est vraiment bienveillante avec ça. Quelle est votre plus grande force? Ça, c'est à vous de le déterminer. Mais voilà, je pense que vous êtes des personnes ambitieuses, vous savez ce que vous voulez, vous êtes entouré de personnes qui ont un certain pouvoir, entre guillemets, qui sont prêtes à vous faire évoluer, donc pourquoi pas? Concernant la finalité de votre histoire, moi je pense que c'est pas très positif. Après, ça dépend de votre patience. Si vous êtes prêt, si vous êtes prête à rester à ses côtés un certain temps, jusqu'à avoir les confirmations que vous attendez, pourquoi pas? Mais si vous souhaitez vraiment construire quelque chose de sérieux, de stable, et prochainement, c'est peut-être mieux de se tourner vers d'autres hommes et d'autres femmes. Voilà. Après, si ça ne vous a pas convaincu, n'hésitez pas à rester pour les 2 autres tas. Et puis pour les autres, je vous souhaite une très belle journée et j'espère que ça évoluera dans le sens que vous souhaitez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve le tas numéro 2. Vous avez choisi la bougie rouge. La première carte que j'ai envie de vous montrer, c'est celle des résistances. Vous vous battez pour cette relation, vous avez vraiment envie d'y croire, cette personne, elle vous intéresse probablement depuis très longtemps, vous êtes peut-être déjà dans une relation avec lui ou avec elle et vous n'avez pas envie de perdre tout ça. Vous faites bien puisque nous avons le bonheur inattendu avec la carte de la pleine conscience. C'est un amour assez surprenant puisque, selon moi, vous avez quand même baissé les bras à un moment donné. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous vous êtes demandé si c'était vraiment un homme, une femme faite pour vous. Est-ce que vous faisiez bien de vous accrocher à cette relation? Est-ce qu'il y aurait une finalité qui allait vous convenir? Avec la carte de la force,
On vous demande de rester fier, de rester confiant. Vous êtes des personnes très fortes mentalement. Vous savez ce que vous voulez. Et en général, vous obtenez ce que vous souhaitez. Donc je me fais aucun souci pour cette relation. Ensuite, nous avons le monde. Alors, c'est pas encore la fin du cycle. Il y aura beaucoup d'obstacles avant d'obtenir cet amour. Cette personne est peut-être mariée et peut-être en couple, n'a pas très envie de mêler vie privée et vie professionnelle. Il peut y avoir énormément de raisons différentes. Donc voyez ce qui vous concerne. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'évolution, donc super carte. Une évolution avec un homme, avec une femme, donc je pense qu'il s'agit de ce collègue, de ce supérieur. Le miroir magique, vous êtes protégé, votre relation est protégée. Et puis nous avons la carte de la distance. Alors, vous pourriez être assez inquiet et vous battre pour le garder à vos côtés parce que vous ressentez quand même une petite distance émotionnelle. Alors si cette personne elle est déjà en couple, c'est tout à fait normal, je pense. Après, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que forcer les choses, ça serait pas une bonne solution. La distance, ça peut aussi nous indiquer une distance géographique. Vous ne vivez pas à proximité l'un de l'autre. Alors vous travaillez peut-être dans la même entreprise, mais ça n'empêche que vous ne vivez pas dans la même ville. Ou bien vous êtes dans la même entreprise, mais dans une région, une ville différente. C'est peut-être quelqu'un, un client que vous avez rencontré lors de vos déplacements professionnels. Donc à voir ce qui vous interpelle ici. Je vais continuer tout de suite avec le normand. La première carte, c'est celle du chemin. Il va y avoir des choix à faire, ça c'est sûr. La carte de la faux, on prend une décision, on tranche, mais ça sera un choix définitif. Vous ne reviendrez pas en arrière. Alors le choix que vous allez faire peut concerner votre propre couple. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, si vous êtes marié, vous avez vécu cette relation avec votre collègue, mais aujourd'hui, vous imaginez peut-être une relation plus sérieuse avec lui ou avec elle. Et vous commencez à vous demander si ça ne serait pas une bonne idée de vous séparer de votre partenaire officiel, peut-être de divorcer, pour débuter cette nouvelle relation sentimentale. Parce que les doubles vies, ça ne vous convient plus, vous ne voulez plus être dans l'infidélité, vous avez envie de vivre votre relation au grand jour. Je pense que pour vous accrocher comme ça à cet homme ou à cette femme, c'est quand même qu'il y a énormément d'affection. Donc à mon sens, vous avez quand même pris votre décision et ceux qui sont en couple aujourd'hui, vous risquez de partir pour rejoindre ce collègue. Nous avons l'arbre, donc on nous parle de santé, de guérison, vous vous retrouvez, vous vous délestez de tous les mensonges, vous avez envie de retrouver une vie épanouie. Ensuite, nous avons la carte du renard, on nous parle à nouveau de professionnel, on peut aussi nous indiquer de la méfiance. Restez sur vos gardes, soyez prudents, ne vous précipitez pas, ne faites pas un choix sans avoir réfléchi avant. Peut-être que les sentiments ne sont pas forcément réciproques. Est-ce que vous êtes sûr de ces sentiments à lui ou à elle? Est-ce que vous en avez discuté tous les deux? Est-ce que cette personne, elle est OK pour que vous vous sépariez de votre partenaire actuel pour tenter une relation sérieuse? Est-ce que c'était pas juste une relation basée sur le charnel, quelque chose de plaisant mais sur du court terme? Donc attention, les oiseaux, des discussions, il faut que vous communiquiez ensemble. Le mont, un petit peu de lenteur, du retard, bon ça c'est lié aux réflexions. Voilà, je pense que finalement, vous allez décider de prendre un petit peu plus le temps de réfléchir. La femme, l'homme, alors ça peut être vous, ça peut être cette personne que vous convoitez, ça peut être votre partenaire actuel si jamais vous êtes dans une triangulaire. Et puis la dernière carte, il s'agit de la clé, on a une victoire, un succès. Donc peu importe la décision que vous allez prendre, ça sera la bonne décision. Donc voilà, ça ne vous coûte rien de prendre le temps de réfléchir. Je préfère insister là-dessus, mais c'est quand même important parce que il y a une vie de couple en jeu ici. Après, pour ceux qui sont célibataires, il y a beaucoup moins de poids sur vos épaules, mais il s'agirait quand même d'être sûr des sentiments de cette personne. Est-ce que c'est réciproque? Avec les cartes qui concernent le sentimental, nous avons l'âme sœur, donc plutôt positif. Ensuite, rencontre par le travail, on est dans le thème.
Poids de la famille, voilà. Il y en a un sur les deux qui est potentiellement en couple, qui a peut-être même des enfants, puisqu'on a 4 personnages. Après, bien sûr, vous pouvez tout à fait être tous les deux en couple. On a à nouveau cette carte de l'enfant, où cette carte peut aussi nous indiquer des projets dans certains cas. Mais là, je pense que les projets, ils ne sont pas encore définis. On a éloigne-toi. Ici, je ne pense pas que l'on vous demande de quitter cette personne, de couper les ponts avec elle. C'est plus dans le sens faites une pause. Éloignez-vous pendant quelque temps pour réfléchir. Et puis, si vous avez des enfants, voilà, ça aussi, ça rentre en jeu, faut pas l'oublier. Donc, éloignez-vous, oui, mais pour prendre le temps de faire le bon choix. Et après, vous pourrez revenir vers la personne qui vous intéresse. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors peut-être qu'elle n'était pas du tout dans l'optique d'une relation sérieuse avec vous. Vous vous êtes battu pour qu'il change ou qu'elle change d'idée. Et le fait de vous éloigner pendant quelque temps, ça peut le faire revenir vers vous avec des intentions qui sont quand même plus en accord avec les vôtres. Donc vous pourriez finalement débuter quelque chose de très fort tous les deux, de très romantique. Tout bouge maintenant. Au final, lorsqu'il se rendra compte de tout ça, ça va aller très très vite. Je pense qu'il ne perdra pas plus de temps avec vous. On a quand même une belle finalité. Après, je pense que ce deuxième tirage reste assez mitigé. Essayez de trouver un équilibre entre ce que vous dicte votre cœur et votre mental. Ne faites pas de choix irraisonnés. La lenteur, c'est revenu énormément de fois. On vous dit de faire attention, de rester sur vos gardes. Communiquer, très important. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de cette histoire? Quels sont ses projets? Est-ce que ses envies collent vraiment aux vôtres? Est-ce que vous êtes prêt à faire des compromis, à négocier? Après, je ne pense pas que ce soit impossible que vous débutiez une romance. Pour moi, c'est quand même assez positif, mais le conseil, faites attention. On va terminer avec la carte conseil. Donc, il s'agit de la numéro 2, le pentacle. Vous avez l'opportunité de manifester quelque chose que vous souhaitez en le réalisant finalement dans la réalité. Vous nourrissez vos intentions par le travail et le dévouement sur le plan matériel et vous pourrez créer une véritable magie dans votre vie. Je manifeste ce dont j'ai besoin. Quel don l'univers essaie-t-il de me faire maintenant? Alors la manifestation, je pense que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà. On le voit, vous en avez très envie de cette histoire. Après, on vous dit que vous avez l'opportunité de le faire, donc c'est super. Encore une fois, on termine sur une note très positive. Donc si vous y croyez, si vous le souhaitez réellement, ça arrivera. En attendant, je vous souhaite une très belle évolution avec cette tierce ou avec ce collègue. Et je vous souhaite que tout fonctionne pour le mieux. À très bientôt. Je vous retrouve le tas numéro 3. Vous avez choisi le pendule. Première carte, très positive, on nous parle de l'éclosion, d'une nouvelle romance. Éventuellement de grossesse, si vous allez un petit peu vite. Ensuite, nous avons la carte des étoiles. Vous êtes sur le bon chemin. On peut aussi nous parler d'âme sœur. Une relation très stable avec l'empereur. Et le soleil, bonheur, épanouissement, tout roule. Parfait, des énergies vraiment parfaites. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'accusation. Alors attention, ici je pense qu'on pourrait être dans des triangulaires. Il y a des infidélités d'un côté ou de l'autre. Peut-être également que cette personne vous a caché sa relation ou vous avez caché le fait que vous aviez déjà un partenaire, que vous étiez peut-être marié parce que vous avez eu le coup de cœur et vous n'aviez pas envie de la laisser passer. Donc vraiment soyez honnête, ne rentrez pas dans les mensonges, ça ne sert à rien. Avec l'ouverture, on a de très belles opportunités. Avec destinée, on a également cet aspect d'âme sœur une nouvelle fois. On a aussi le soleil qui revient. Un succès, une victoire avec la clé. Potentiellement un emménagement à deux. Vous avez commencé à flirter ensemble, peut-être à débuter une histoire. Je ne sais pas jusqu'où ça a été. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être cette envie de quitter votre couple pour débuter autre chose. Mais voilà, il y a peut-être eu quelques mensonges, vous avez caché la vérité et vous ne savez pas vraiment comment vous en sortir peut-être. Instabilité émotionnelle, ça vous ronge aussi de l'intérieur. Vous avez envie d'être honnête, mais vous ne savez plus vraiment comment vous en sortir.
Avec le voyage, on peut être dans des déplacements pro. Donc cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée lors d'un déplacement professionnel. C'est quelqu'un qui vit assez loin de chez vous. Ou bien avec la carte du voyage, on peut aussi nous parler de surveillance sur les réseaux sociaux. Vous essayez de voir si cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Si jamais elle est célibataire, vous souhaitez savoir quelles femmes, quels hommes lui tournent autour. Est-ce que vous avez vraiment votre chance? Est-ce que cette personne, elle est sérieuse? Est-ce que vous ne risquez pas finalement de vous séparer de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas si mal pour quelqu'un qui pourrait tout gâcher au bout de quelques mois parce qu'il n'est pas certain, parce qu'il ne souhaite pas du tout s'engager? Avec le cadeau, nous avons une surprise, une situation un petit peu inattendue. Ou alors cette personne est arrivée dans votre vie de manière très inattendue. Ça a été un véritable coup de foudre. On va continuer tout de suite avec le normand. On a la carte du livre. Il y a des choses qui sont cachées. Donc on est potentiellement sur une infidélité. Nous avons le cœur, la Vierge. Là aussi on nous parle de sexualité. Donc effectivement, il y a probablement eu des relations charnelles entre vous déjà. Quelques disputes, mais là c'est lié à l'instabilité de votre couple si jamais vous êtes dans une triangulaire. Et puis l'encre. Alors peut-être aussi que vous êtes rapproché de cette personne parce qu'au niveau de votre sexualité, ça n'allait plus du tout. Et vous avez eu envie de nouveauté, de quelqu'un qui colle un petit peu plus à vos désirs, à vos envies. C'est vrai que c'est un aspect qui est énormément revenu dans les guidances astro de mai et de juin. Avec l'encre, on est sur une situation, sur une relation aussi qui peut durer dans le temps. Éventuellement, la construction d'une famille, je vois très très loin avec cette carte. Donc si vous y croyez, ça pourrait bien fonctionner. En plus, c'est vrai que cet aspect de famille, d'enfant, on l'a vu avec la carte de l'éclosion. C'est la toute première carte avec la grossesse. Donc c'est pas impossible. Cette surprise, ce cadeau, peut également représenter l'enfant. Il y a eu une grossesse qui n'était pas spécialement désirée. Donc là, je vous dirais de faire attention quand même si vous êtes déjà dans cette relation, parce que ça pourrait arriver plus vite que vous ne le pensez. Est-ce que vous n'allez pas le regretter? Comment est-ce que vous allez faire si jamais ça arrive? Est-ce que vous êtes sûr des sentiments de cette personne? Après, je vous l'ai dit, je vois quand même une finalité très positive, mais attention, on est sur une guidance générale, donc ça ne sera pas positif pour tous ceux qui ont choisi cette troisième guidance. On va tout de suite continuer avec les cartes pour le sentimental. Donc il s'agit d'une relation discrète et secrète. Bon, ça ne m'étonne absolument pas, hein, je pense qu'on est très clairement dans une triangulaire ici. Nous avons adieu la routine, vous vous entendez très très bien, vous avez énormément d'intérêts communs. Adapte-toi à son rythme émotionnel, soyez patient, ne forcez pas les choses, laissez-le venir à vous, laissez-la venir à vous. Nous avons également la rupture. Alors soit c'est vous qui décidez de vous séparer de votre partenaire actuel, soit c'est cette personne qui va décider de se séparer de sa partenaire pour continuer avec vous. Vous allez continuer ensemble, mais d'un côté, de l'autre ou des deux, il risque d'y avoir quelques complications. Ensuite, nous avons déménagement, changement de ville et concrétisation des projets. Donc c'est ce que je vous ai indiqué avec la carte de l'ouverture. Vous pourriez finalement décider de vous rejoindre, de vivre ensemble. Après, c'est pas spécialement pour du négatif, donc vivez l'instant présent, saisissez les opportunités, discutez ensemble, voyez ce que vous faites. Si vous arrivez à concrétiser toutes vos envies pour l'avenir, c'est super. Je ne vous souhaite que du positif, que du bonheur. Pour ceux où vous êtes tous les deux célibataires, cette instabilité peut être liée au fait que vous vous cachez dans votre entreprise. Vous ne souhaitez pas forcément que vos autres collègues soient au courant. Avec la Vierge, ça peut créer quelques disputes, quelques malentendus parce que vous ou cette personne ne comprenez pas pourquoi vous devez à tout prix vous cacher. Donc après, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans un travail où les relations sont pas forcément bien vues. Je vais tout de suite terminer avec la carte numéro 24, celle du papillon.
Nul besoin de prendre des décisions en ce moment. Vivez spontanément votre vie, du moins pour l'instant. Voyez la beauté dans toutes les choses et vivez le présent avec intensité. Vous avez beaucoup de choses merveilleuses à découvrir autour de vous. J'aime la beauté. Quelle est l'expérience la plus merveilleuse que j'ai vécue? Donc c'est vrai, on vous dit de vous laisser porter par cette relation. On vous a déjà demandé de vous adapter à son rythme émotionnel, donc c'est pas forcément vous qui allez avoir la décision finale. C'est cette personne qui a les cartes en main et qui choisira si elle continue ou si elle préfère stopper. Mais personnellement, j'ai un très bon ressenti, donc je pense que vous allez continuer ensemble. Ce paragraphe axe vraiment sur l'instant présent. Voilà, donc j'ai pas vraiment plus de détails à vous donner. Si jamais vous souhaitez plus de précision sur votre âme sœur, n'hésitez pas à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale, à me faire vos suggestions dans les commentaires. En tout cas, ceux qui ont choisi le troisième tas, ça m'a l'air d'être très bien. Après, si vous n'êtes pas convaincu, n'hésitez pas à regarder les deux autres. Et puis, en attendant, je vous souhaite que tout fonctionne. J'espère que c'est vraiment votre tas et que ça se déroulera comme je vous l'ai indiqué. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.